Alléluia, peuple de Dieu. Nous retrouvons encore aujourd'hui pour une leçon qui est très importante dans notre marche en tant que chrétiens. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler d'une leçon que j'ai intitulée « Conquérir le territoire ». Conquérir les territoires. Amen. Notre verset de base que nous allons lire aujourd'hui, nous allons le lire dans le livre de Josué 13, 13. Josué 13, 13. La parole de Dieu déclare: mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchiriens et les Macassiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Alléluia. Mes bien-aimés, là nous voyons, pour planter le contexte de notre verset du jour, c'était la parole de Dieu qui a été donnée aux enfants d'Israël en disant que quand vous arrivez dans le pays qui coule le lait et le miel, dans ce pays-là, il y a déjà des habitants. Vous allez chasser tous les peuplades. Vous allez chasser tous les habitants de ce pays parce que moi, Dieu, qui est le créateur de la terre et du ciel, je vous ai accordé ces territoires pour vous. C'était la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il devrait conquérir le territoire. Mais avant d'aller encore un peu plus loin, il est important de comprendre ces mots « conquérir ». C'est quoi conquérir? Conquérir, c'est acquérir par les armes. Acquérir par les armes. Soumettre par la force. Vous arrivez dans un pays quelconque, vous voulez prendre ce pays, et les habitants du pays, ils ne vont pas se donner comme ça. Non, il faut appliquer la force. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous parlons de conquérir des territoires spirituels. Alléluia. Pour conquérir le territoire spirituel, il y a des choses à faire. Nous connaissons dans le livre de Éphésiens 6, il nous parle des armes spirituelles. On doit acquérir ces armes pour pouvoir conquérir des territoires. Mais ce que je vais vous expliquer, je vais essayer de mettre en parallèle deux choses. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Ils étaient esclaves. C'est comme nous aussi. Quand avant de connaître Jésus-Christ, on était esclaves du péché. Les enfants d'Israël devraient aller traverser le désert et traverser la mer Rouge. Nous aussi, quand on prend la décision de devenir chrétien, nous devons aller se baptiser, entrer dans les eaux du baptême. Les enfants d'Israël devaient conquérir maintenant les territoires qu'ils avaient. Et que Abraham avait reçu la mission, avait reçu la promesse. Nous aussi, mes bien-aimés, nous avons reçu la promesse d'aller dans la terre promise spirituelle au nom de Jésus. Mais néanmoins, quand nous faisons notre progression spirituelle, il y a des combats. Il y a des combats. Aussi, les enfants d'Israël, quand ils progressaient, il y avait aussi des obstacles qui les empêchaient pour qu'ils puissent atteindre le Canaan. Aussi, nous aussi, tous les jours, la Bible nous dit que les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Donc, il y a aussi des barrières. Il y a aussi des obstacles qui nous empêchent d'être de chrétiens faits. Alléluia. C'est à nous maintenant d'aller de l'avant, de conquérir tous ces territoires. Vous savez quoi? À un temps donné qu'on était en esclavage, on avait des vices. On avait des péchés.
qu'on gardait sur nous, qu'on avait l'habitude de faire. Il faut conquérir, quand on dit de conquérir des territoires, il faut faire disparaître ses péchés, au fur et à mesure de faire tomber, de quitter au milieu de gens du monde pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimés, pour arriver à vivre avec pleinement le Saint-Esprit, il y a des choses à faire. Pour conquérir des territoires, il y a des choses à faire. La première chose à faire, c'est pour conquérir, c'est croire aux promesses de Dieu. Croire aux promesses de Dieu. Et la deuxième chose à faire, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a des promesses pour toi, mon bien-aimé. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu veut te transformer. Il y a des promesses pour toi. Pour vivre les promesses de Dieu, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. C'est très important. Dans le livre de Jacques 1, 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est ça la clé, mes bien-aimés. C'est ça la clé pour avoir la victoire. C'est ça la clé pour aller plus loin, pour convaincre, pour aller conquérir des territoires. Il y a une promesse, Dieu l'a dit. Il veut qu'on devienne des enfants de Dieu. Mais il y a un processus à suivre. Alléluia. Et la Bible nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu. On doit mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là où il y a la clé même de la délivrance. Même les enfants d'Israël, quand ils étaient en captivité, ils sont sortis parce qu'ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Et Dieu a dit, vous allez mettre le sang des animaux au linteau. Et l'ange de la mort passait. Là où il n'y avait pas, les gens qui n'avaient pas écouté cette parole, ils étaient mal. Ils étaient mal. Ils étaient frappés. L'ange de l'Éternel ne regardait pas qui était juif, qui n'était pas juif. Non. L'ange de l'Éternel regardait là où il y avait du sang sur le linteau, il ne rentrait pas. Même il y a des juifs il y a des Égyptiens qui connaissaient ces secrets. L'ange de l'Éternel ne pouvait pas rentrer dans leur maison parce qu'ils avaient le secret avec Dieu. Alléluia. Donc, si nous voulons nous protéger, si nous voulons conquérir, on doit prendre et on doit faire ce que le Seigneur nous demande. C'est pour cela, dans les livres de Deutéronome 35, 50, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer, Dieu a dit à Moïse une chose qu'il devait mettre en place. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Nombre 33, à partir de 50, l'Éternel parla à Moïse dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, alléluia, comme nous aussi, je peux dire, quand nous serons convertis et nous serons de chrétiens, la parole dit, c'est la parole de Dieu qui dit aux enfants d'Israël, quand vous arrivez à Canaan, vous allez faire une chose, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Et vous détruirez tous les autres lieux. Vous prendrez
possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Alléluia. Donc Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez arriver à Canaan, vous allez trouver des peuplades, vous allez chasser tout le monde. Mon bien-aimé, aujourd'hui, tu as pris la décision d'être chrétien. Dieu est en train de te dire aussi, du moment où tu as reçu la parole de Dieu, tu dois abandonner toutes les mauvaises choses, tu dois abandonner tout le péché, tu dois abandonner tout le vice pour que Dieu puisse t'utiliser. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël? Toujours dans le même chapitre 33, au verset 55, il leur dit quelque chose d'important. Il dit, faites attention. C'est comme ça qu'il dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, c'est d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Et ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Donc Dieu est en train de dire, mes bien-aimés, il dit aux enfants d'Israël, le pays où vous allez habiter, le pays, il y a des gens qui y vivent, mais c'est votre pays. Vous allez chasser tout le monde. Si vous ne voulez pas obéir à ma parole de chasser tout le monde, les personnes que vous allez laisser là, ils vont vous faire du mal. Ils seront vos ennemis. C'est à vous d'appliquer cette parole. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, mon bien-aimé, tu connais ta vie. Tu connais ce que tu fais de bien. Tu connais ce que tu ne fais pas de bien. Mais tu as fait un choix de choisir Jésus-Christ. Le péché que tu caresses, le petit péché que tu dis, oh, ça ne fait rien, oh, ça ne va pas m'amener loin. Ces péchés-là seront comme une épine dans vos pieds. Ces péchés-là vont vous ridiculiser un jour. Ça va vous faire tomber. Mon bien-aimé, tu aimes bien regarder les films porno. Tu dis que oui, je regarde, je ne touche pas, je ne fais rien. Arrête. C'est une porte d'entrée pour l'ennemi. Mon bien-aimé, oui, je bois juste comme ça, je ne me saoule pas. Non, il faut arrêter de boire. L'impudicité, il faut arrêter. Même si tu aimes Dieu, mais tu n'arrêtes pas tes péchés mignons. Ce sont ces péchés-là qui vont te ridiculiser un jour devant les gens. Dieu voit tout. Dieu voit tout, mon bien-aimé. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Ils ont laissé les peuples à côté. Et pourtant, Dieu les avait demandé de faire partir tout le monde. C'est le verset qu'on avait lu avant Josué 13:13. Il dit, mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchériens et les Macassiens ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Quand ils sont arrivés, ils ont essayé un peu de négocier en disant que non, ils ne sont pas méchants, ou ils ne sont pas nombreux. On peut les mater. Ils ne nous feront rien parce que nous sommes forts. Mais bien aimé, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Il dit, fuyez l'impudicité et résistez au diable. Alléluia. Quand il dit de fuir, donc on doit fuir. On ne doit pas négliger. On doit chercher la sanctification. On doit chercher la sanctification.
On ne doit pas chercher, ni de dire oui, ces versets-là, c'est bien. Non, 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 non. On doit se soumettre. Alléluia. C'est alors, les enfants d'Israël, ils sont arrivés dans le pays. Avant d'entrer dans le pays, nous savons que Josué et Caleb et 10 autres personnes, ils ont été envoyés pour explorer le pays. Mon bien-aimé, toi aussi tu dois lire, tu dois explorer la Bible pour connaître la profondeur de la Bible. Cela va te sauver. Quand ils sont arrivés, ils ont vu dans ce pays, c'est vrai, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Mais néanmoins, il y avait des fils d'Anak qui vivaient là. Quand on parle de fils d'Anak, c'est une race de personnes, de grandes personnes, des géants. C'est là où est sorti Goliath. Quand ils sont arrivés, ils se sont installés, ils ont laissé cette tribu-là. C'est là où le Goliath sont sortis. Et après, Goliath a ridiculisé Israël. Goliath a ridiculisé Israël. C'est pareil que le petit péché mignon que tu gardes. Oh, ça ne fera rien, ça ne fera rien. Ça va grandir. Et tu vas t'habituer à ça. C'est le petit péché qui va te faire tomber. Mon bien-aimé, tu dois prendre conscience de ça. Tu dois prendre conscience. Tu ne dois pas être comme les enfants d'Israël qui ont laissé les peuplades autour d'eux. Ils ne se sont pas soumis à la parole de Dieu. Ils ont fait de leur volonté. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mon bien-aimé, fais la volonté de Dieu. Il n'y a pas de péché mignon. Tu dois prier. Si tu n'es pas capable d'arrêter, tu dois chercher une personne qui va t'aider, qui va te montrer le chemin. Tu dois te confesser au nom de Jésus. Alléluia. Mon bien-aimé, tu dois faire un effort. Tu dois récapituler, regarder ta vie. Faire passer la vie, faire passer ta vie. De regarder, de faire une rétrospection. C'est comme ça, Dieu va t'aider. Alléluia. Il faut chasser et il faut arrêter tous les péchés. Mais bien aimé en Jésus-Christ, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. C'était la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, on dit oui et amen. Parce que depuis très longtemps, depuis Abraham, il avait donné cette parole en disant que vous prendrez possession de Canaan. Et pour toi aujourd'hui, Canaan, c'est quoi? C'est vivre dans la sanctification. C'est vivre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as des péchés mignons, ça va empêcher à ce que le Saint-Esprit puisse œuvrer en toi avec la liberté totale. Oh, alléluia. Et les enfants d'Israël ont été ridicules. Et Goliath les a ridiculisés. Et Goliath, c'était le petit péché mignon qu'ils avaient gardé. Mais ce que moi je vais te dire aujourd'hui, Dieu te dit, mon bien-aimé, cet après-midi, ce matin ou ce soir, ça dépend à quelle heure tu es en train de me regarder. Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Dans le livre de Luc 10, 19, il te dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, c'est la promesse, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. C'est une promesse. C'est à toi de croire à cette promesse que Dieu a mis en toi le Saint-Esprit. Dieu a mis en toi le pouvoir. Quels que soient les péchés mignons, tu vas prier. Tu dois être sincère. Tu dois déloger cela et les envoyer dans l'église. Au nom puissant de Jésus, tu as le pouvoir.
Tu as le pouvoir, mon bien-aimé. Non, mais moi je ne peux pas. Ah, je ne sais pas. Tu ne connais pas ma famille. Alléluia. Dans ma famille, il y a toujours des alcooliques. Dans ma famille, l'impudicité, c'est notre monnaie d'échange. Ou la jalousie, des querelles. Mon bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Et tout cela, même si implanté dans ta famille, tu as le pouvoir de déloger cela en toi tout d'abord, de faire une délivrance personnelle au nom de Jésus. L'autodélivrance existe et moi je le crois. Alléluia. C'est à toi de croire tout d'abord à la parole de Dieu, de croire à la promesse de Dieu. Il y a plus de 800 promesses dans la Bible. C'est toi de saisir ces promesses dans ton cœur et de croire que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi. Alléluia. Même s'il y a des liens familiaux, Jésus-Christ a payé à la croix pour toi pour que tu sois libéré au nom de Jésus. Son sang a coulé. Il a payé le plus fort pour toi. C'est à toi de croire cela. C'est comme ça que tu vas gagner des territoires. C'est comme ça que tu seras réellement libre dans le Saint-Esprit. Alléluia, on va se lever. Oh mes bien-aimés, oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Regarde la sincérité de tes enfants. Ils ouvrent le cœur, Seigneur. Il veut avancer vers toi. Il veut se donner à toi, Seigneur. Nous te demandons, oh Dieu puissant, aide-le maintenant, Seigneur, à changer leur vie. Aide-le, oh Dieu de gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu, fais encore des choses. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare sur toi, dans ta maison, là où tu es, que le Saint-Esprit puisse œuvrer. Au nom de Jésus. L'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit de feu, de force, l'esprit de puissance, l'esprit de la résurrection puisse opérer en toi au nom de Jésus maintenant. L'esprit de prophétie, l'esprit de faveur divine, l'esprit de Dieu et la lumière et l'esprit supérieur. Oh, merci papa. Ce que tu vas dire, Seigneur, répète après moi. Je me donne à toi. Je confesse de tous mes péchés. Tous les péchés que j'ai considérés comme des péchés mignons. Je te demande, Seigneur, que tu puisses m'aider pour que je sois libéré totalement au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Pasteur Émile Djibambo. Amen.